Bonjour à vous tous, comme d'habitude et comme tous les ans, je vais faire une voyance complète pour les signes du bélier. Donc si vous êtes bélier ou ascendant bélier, cette voyance est pour vous. Donc j'ai posé 12 cartes, sachant que chaque carte représente un secteur événementiel. Il faut savoir que vous êtes du signe du bélier, mais que vous appartenez à un décan. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer un bélier avec un autre. Par exemple, pour ceux qui sont nés du 20 mars au 30 mars, votre planète c'est Mars, justement. Pour ceux qui sont nés du 31 mars au 9 avril, votre planète ce sera le Soleil, en maison 5. Et pour ceux enfin qui sont du 3e décan, ceux qui sont nés du 10 avril au 19 avril, votre planète ce sera Vénus et vous appartenez au secteur 7. Qui vous sera donc vous serez très concerné par ce secteur-là. Donc on ne perd pas plus de temps, on y va les béliers. N'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires bien sûr et de partager. Donc en plein sur vous cette année, vous me sortez la carte de la tour. Donc la tour indique que vous avez envie de vous libérer. Il y a une sensation de vouloir oui, se défaire de contraintes, de problèmes. Donc on va faire quand même attention, surtout les premiers décans, parce que il y a Mars qui va faire un transit, surtout qui va passer dans le Gémeaux et qui va faire un transit avec Uranus cette année. Donc je vous invite à noter, parce que Uranus est toujours synonyme d'incident, d'accident, d'opération, d'intervention chirurgicale, enfin bref, de blessures diverses. Sachant que cette carte représente les cliniques, les hôpitaux, les centres de soins, là où on doit vous prodiguer justement toutes sortes de soins. Donc, excusez-moi, donc je m'adresse au premier décan. Vous ferez attention du 11 octobre 2022 au 12 janvier 2023 d'une part, et vous ferez ensuite, excusez-moi, vous ferez ensuite attention du mois de mars, alors Mars conjoint Uranus, pardon, du 31 juillet au 20 août. Je suis encore très prise, j'ai été positive. On y va. Donc la papesse nous indique en plein sur vous qu'il peut y avoir des tests, des contrôles, des examens de soins pour vous ou un proche autour de vous. Cette année, les béliers, vous avez envie, bon déjà vous allez vous relever de tout, hein, ça c'est sûr, puisque la force indique une femme qui a du charisme ou un homme qui a du charisme. Vous avez les épaules pour vous sortir de toute situation qui est plus ou moins compliquée, qui peut justement bouleverser ou venir bouleverser votre vie. C'est aussi une année de projet. Donc il y a des idées qui vont fuser, peut-être que vous aurez besoin du conseil des uns des autres. On peut voir aussi, on peut vous voir intervenir dans un groupe, dans une équipe. En tout cas, vous n'aspirez qu'à une chose, au changement, les béliers, surtout le premier décan. En secteur 2, vous sortez la carte du pape. Alors le pape dans la maison 2, c'est les finances, l'argent du travail, les gains. Oui, ça bug, je ne sais pas pourquoi. C'est TikTok en ce moment qui ne me facilite pas la vie. Donc le pape nous dit que on est justement sur la bonne voie, sur le bon rail. Il peut y avoir néanmoins des soucis avec un collègue de travail. Alors soit celui-ci a un problème de santé, à partir de là, il faut tout réorganiser l'emploi du temps. Il peut y avoir des différends avec des personnes justement sur le lieu de travail. Alors dans les finances, c'est jamais forcément facile parce que le pendu indique qu'il va y avoir des absences. Donc si par exemple vous travaillez dans une structure, soit la structure peut momentanément fermer, soit il y a une clientèle qui est réduite, le pendu indique une espèce de limitation, quelque chose qui est en train de bloquer. Alors troisième, la carte du monde, donc là c'est la carte de communication.
Comment vous communiquez cette année, les béliers? Le monde, c'est la plus jolie carte en voyance. Elle indique que vous avez des pensées qui sont pratiques, qui sont concrètes. C'est vraiment, vous allez avoir une possibilité d'exprimer les choses cette année. Si vous passez un concours, si vous faites une formation, ça c'est la carte de la réussite et du succès. Certains béliers peuvent vouloir éventuellement aussi, ça c'est le petit plus, veulent peut-être acheter, excusez-moi je suis sur 2 écrans en même temps donc je bafouille un peu mais ça va aller mieux. Le monde nous dit que vous pourriez éventuellement investir dans un véhicule. Vous allez aussi aller visiter un logement, un local, un terrain. Ça, c'est pour ceux qui ont le souhait de vouloir déménager, de partir de là où ils sont. Il peut y avoir aussi des questions donc, de logement, des questions... oui, vous passez même chez le notaire pour ceux qui ont envie d'acheter. Mais peut-être... Hop, je suis là. Il peut être aussi question de vouloir signer un bail. En tout cas, vous légalisez ici quelque chose. L'impératrice dans le secteur 4 indique qu'il y a des visites. Vous allez recevoir la visite d'une femme, c'est peut-être une sœur, une collègue de travail. Il y a le commerce au domicile. Alors, je ne sais pas si vous êtes tenté, il y a le télétravail effectivement qui se fait. Mais il est tout à fait possible que vous soyez plus à même de travailler de chez vous. Donc si vous avez envie d'entreprendre, de créer, de vous lancer dans une activité, j'ai envie de vous dire, ne vous gênez pas. Vous maîtrisez tout ce que vous faites avec le battleur. Vous avez tous les outils en main. Mais il peut être question pour certains béliers de devoir éventuellement suivre une formation, en tout cas peaufiner vos connaissances. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, moi je vous vois bien démarrer, donc déjà une formation, ne l'oubliez pas, mais je vous vois bien démarrer un poste derrière cette formation à partir du printemps. Et voilà le changement. Donc on parle vraiment d'une période de renouveau. Certains béliers vont vouloir tenter une autre expérience, peut-être même, pourquoi pas, changer leur méthode de travail, leur façon de travailler. On peut changer de service. On peut changer même d'endroit, de lieu de travail. 5. Je vais toucher ici le domaine du cœur chez les béliers. La tempérance nous dit qu'il y a de la communication dans l'air, il y a des rendez-vous. Il y a pour les célibataires une rencontre rapide. Double tempérance. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez trouver votre double, les célibataires. Vous allez trouver votre moitié. C'est un petit peu, alors j'aime comparer ces cartes aux personnes qui rencontrent leur même signe ou qui rencontrent une personne comme s'ils l'avaient toujours connue. Il peut y avoir aussi des débats cette année avec les enfants. Il y a des turbulences avec les enfants, il y a des désaccords, il y a des bouleversements. On peut aussi devoir... pour les couples, il peut y avoir une période de crise, une période de dispute, de querelle, voire de rupture. Professionnellement, écoutez, l'étoile, c'est la carte de bon augure. Elle est toujours là pour promettre des jours meilleurs. Donc l'étoile représente les opportunités. Les opportunités, les occasions. On peut travailler dans une nouvelle équipe, dans un nouveau groupe. C'est stable, c'est concret, c'est rassurant. D'ailleurs, il peut y avoir un homme aussi dans vos relations, dans vos connaissances, qui vous donne l'occasion justement de progresser. On voit bien des signatures dans le travail. Donc là, si vous êtes engagé, il peut y avoir un contrat à durée indéterminée pour vous. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a une signature de contrat et vous allez travailler avec des personnes qui sont spécialisées, mais avec qui vous vous entendez bien. Là, je vais m'adresser au troisième décan. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de démarches immobilières, de logement, de discussions peut-être même avec la famille, de déménagement. C'est compliqué avec la caméra. De déménagement. Le troisième décan, vous êtes très concerné par cela.
Si vous travaillez avec la clientèle, la meilleure carte, c'est le monde qui vient avec vous. Il peut y avoir une surprise, une très bonne surprise, quelqu'un qui arrive et qui vous donne la possibilité de vous lier facilement. En tout cas, s'il y a des béliers ou ascendants béliers qui veulent se faire muter, qui veulent être affectés autre part, c'est possible, vous pourrez le faire. L'ermite indique qu'il y a une croissance, un développement, une évolution lente mais certaine. Vous allez prendre un risque mais qui sera dans le temps payant. Certaines personnes peuvent travailler aussi en libéral ou avec des personnes âgées ou qui ont une sorte ou une forme d'handicap. Le libéral, justement, tout à l'heure on parlait de ceux qui voulaient créer, innover, entreprendre. Vous pouvez éventuellement vous mettre à votre compte cette année ou travailler comme ça, seul dans un coin, à prendre en charge des choses. Peut-être qu'il faudra peaufiner les langues, hein, parce que l'ermite parle d'un voyage ou d'un déplacement ou de contact avec les autres. C'est comme si vous deviez savoir parler une autre langue. En secteur 8, le secteur 8 représente les caisses de l'État. Donc le chariot annonce que vous êtes sur une route, il va y avoir des bosses, il va y avoir du tumulte, mais vous êtes maître à bord. Donc ça veut dire que vous allez ici peut-être rencontrer votre banquier ou des organismes, un organisme de crédit pour votre activité. Donc là, je m'adresse à ceux qui veulent se lancer. Je pense que vous aurez besoin justement de fonds, de capitaux ou d'emprunter pour pouvoir mettre un projet en route. Vous allez devoir aussi faire des papiers pour pouvoir justement voyager. Il peut être aussi question d'être en relation avec une femme étrangère ou qui est vers le lointain. Vous allez visiter aussi quelque chose, sauf que votre voyage va être contrarié, il peut être reporté, annulé ou remis à plus tard. Bon, ça se débloquera, c'est pas perdu. Par exemple, si vous voulez faire un voyage, bon, il y aura des petits impairs, des petits tracas, des empêchements. Ce peut être, par exemple, si on prend l'avion, il y a un retard. Si on prend le train, il y a des problèmes pour circuler, mais ça va vite repartir. En secteur 10, il faut savoir que la maison 10 est en relation avec la carrière, avec la profession, votre vocation. Et tout à l'heure, on parlait bien de l'étoile, hein. On disait que c'était la carte de bon augure. Bon, les béliers, cette année, vous allez avoir des occasions à ne pas manquer. Il y a des opportunités, il y a des propositions. Ceux qui sont adeptes de l'informatique vont se développer. Ce peut être sur des réseaux sociaux ou sur des ordinateurs si vous travaillez dans une structure. Peut-être qu'il faudra aussi moderniser votre façon de travailler. En tout cas, n'oubliez pas qu'il faudra penser à se spécialiser pour pouvoir proposer une autre prestation pour améliorer ce que vous faites. Voilà le changement, voilà le renouveau. Bon, écoutez, c'est parfait, hein. Vous avez vraiment, hormis les petits aléas avec le pendu, vous avez des cartes magnifiques. L'étoile, c'est l'espoir. Le jugement, c'est le renouveau. Le monde, c'est la plus jolie carte en voyance. Donc, qui va valoriser le secteur professionnel. Vous allez atteindre vos objectifs. Vous ne serez plus empêché d'avancer, d'évoluer. Vous allez être vraiment dans une période de stabilité et tout ça, ça va vous rassurer. La maison 11, c'est la maison des projets, des opportunités. Bon, quand on a un soleil comme ça, les occasions sont extrêmement favorables. Moi, il y a un coup de chance pour vous les béliers. Probablement au beau jour, soit le printemps, soit l'été. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous mettez un projet en place, il sera couronné de succès. Si vous avez par exemple l'intention d'intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, vous serez bien vu dans l'équipe, vous serez le petit rayon de soleil, vous serez l'élément qui manquait.
Et puis, vous allez faire de nouvelles rencontres côté amitié. C'est pareil, hein, avec qui on va très bien s'entendre. Regardez-moi ça. Alors, il y a deux événements heureux dans votre vie, les béliers. Deux choses que vous allez fêter. Ce peut être un mariage, une naissance, un baptême. On a acheté une maison, on va fêter. Bref, rappelez-vous que les périodes de beaux jours seront fructueuses, qu'elles seront vraiment couronnées de succès. Si vous passez un concours, si vous faites un stage, vous l'aurez. Bon, deux soleils comme ça dans une voyance, c'est relativement rare. En plus, le bélier est un signe de feu. Et ça, c'est justement le feu. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont travailler avec des choses qui sont liées, enfin, qui sont reliées à la chaleur. Non mais regardez ça. Alors, j'ai pas envie de cautionner quoi que ce soit, mais il y a quand même une rentrée d'argent relativement intéressante pour vous. Ça veut dire, alors ne mettez pas trop d'argent parce que si la chance est là, elle est là. Mais il y a de la chance côté finance. Soit vous vendez quelque chose, mais mieux que si vous l'aviez vendu l'année dernière. Il y a une espèce de bonnes énergies par rapport au porte-monnaie. Moi, j'ai l'impression que vous allez vendre quelque chose qui dépasse ce que vous en attendiez. Et puis, certains pourront s'adonner au jeu. Hein, pourquoi pas? Il est possible que vous ayez un fort coup de chance. Avec les machines, hein, l'étoile représente les technologies modernes. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, ce qui se joue sur Internet ou ce qu'on peut faire sur Internet. Vous pouvez gagner des lots, remporter un challenge, être par exemple sélectionné si vous étiez plusieurs à vous proposer, etc. En tout cas, il y a d'importantes opportunités, de très belles occasions pour vous. En secteur 12, c'est le secteur de la santé. Alors la roue nous dit attention, n'allez pas trop vite parce que vous risquez de vous blesser. Vous voyez, ça c'est le corps. Alors personne ne va mourir, hein. C'est pas le but. Mais là, c'est le corps qui est attaqué. Ça veut dire qu'il peut y avoir la nécessité, mais on en a parlé tout à l'heure, hein. Il peut y avoir des problèmes de santé et l'obligation de suivre un traitement relativement important. Et puis la nécessité de se reposer, d'être alité, voilà. Bon, ces cartes-là nous disent qu'il peut y avoir un problème de santé assez prononcé, assez fort pour une personne âgée, soit qu'on va devoir placer ou qui a vraiment de gros problèmes de santé. Enfin, en synthèse, vous me sortez le pendu. Attention aux chevilles, aux genoux, aux hanches et aux articulations. Voyez la santé encore. Donc il peut y avoir un arrêt momentanément, enfin c'est momentané, vous pourriez vous mettre en arrêt de travail parce qu'il y a une fatigue, il y a un surmenage, il y a un burn-out, une dépression, on se sent fatigué, on a l'impression de ne pas avancer. Vous aurez probablement à partir de l'automne des choix à faire, des décisions à prendre, comme si vous deviez choisir ce qui vous va le mieux côté travail. Bon, attention à la santé quand même, hein. La vôtre ou celle d'un proche, peut-être que ça peut remettre beaucoup de choses en question. Peut-être qu'il faudra vous occuper davantage d'une personne qui est affectée par un problème divers. Bon, je ne suis pas médecin, je vous mets juste en garde. N'oubliez pas de vous mettre à jour dans vos traitements, dans vos vaccins et tout vaccin confondu, surtout si vous devez voyager. Il peut y avoir un problème de santé pour un petit animal domestique qu'on va devoir peut-être emmener, si vous en avez un, chez le vétérinaire, parce qu'à mon avis, il y a un petit problème qui peut être handicapant pour lui. Voilà, c'était rapide, c'était important que je fasse ce tour-là. Bon, vous avez quand même, il y a le chaud et le froid dans votre voyance. Décidément, la connexion n'est pas terrible, hein. TikTok, ça devient de moins en moins... Voilà. Pour ceux qui sont sur YouTube, alors oui, vous avez vu, il va y avoir de l'inquiétude par rapport à l'état de santé d'un proche, mais j'ai l'impression que vous avez une dominante professionnelle et que le troisième décan a une dominante affective.
Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, bon, si vous pouvez, de partager cette voyance si vous connaissez des béliers ou ascendants béliers. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très très vite et prenez soin de vous. Au revoir.